Si aujourd'hui tu travailles dur, mais que ton compte bancaire il ne progresse pas, et dis-toi que cette vidéo peut littéralement changer ta trajectoire en 2026. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Wonder Auréville. J'ai grandi avec l'idée qu'il fallait forcément un bon diplôme et un CDI pour réussir dans la vie. Sauf que la réalité a fini par me rattraper, même en travaillant dur. L'argent ne suivait pas. Du coup, j'ai commencé à m'intéresser au business, à la gestion des finances personnelles et surtout au commerce avec la Chine. J'ai fait des erreurs, perdu du temps, parfois de l'argent, mais surtout, j'ai appris. Aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est pas pour vendre du rêve. C'est surtout pour partager des business concrets, accessibles, que moi-même j'analyse ou que j'ai déjà testé. Et justement, voici 3 business réalistes à lancer maintenant pour être bien positionné en 2026. Business numéro 1, on va parler de l'achat-revente niché. Oublie l'achat-revente généraliste. En 2026, ce qui marche, c'est l'achat-revente niché. C'est égal à argent, tout simplement. Par exemple, tu peux vendre des accessoires auto spécifiques, des produits fitness maison, donc pour faire du sport à la maison. Tu peux aussi vendre par exemple des gadgets pour les créateurs de contenu, que ce soit les lumières ou encore plein d'autres choses qui peuvent être vendues aux créateurs de contenu. Mais ça, il faut savoir que c'est des niches. Pourquoi ça marche? En fait, c'est simple. C'est parce que non seulement il y a moins de concurrence, mais en plus de ça, le branding, donc la création d'une marque autour de ton produit, il est facile. Et en plus de ça, tu as des marges qui sont plus élevées vu que tu vas t'adresser à un public spécifique. Et surtout à savoir que ce type de business, en fait, il est parfait si tu veux démarrer sans être connu. Le deuxième business de la liste, c'est la vente de services digitaux. Pour donner des exemples concrets, on va parler par exemple du montage vidéo, de la gestion des réseaux sociaux, du sourcing fournisseur, donc en fait de trouver des fournisseurs de qualité pour une entreprise, ça marche très bien aussi. Et la création de sites internet, de boutiques en ligne, ça fonctionne très bien parce qu'en fait, on en aura toujours besoin et surtout que le e-commerce ces dernières années, en fait, ça a tout simplement explosé en termes de résultats. Ce qui est important de prendre en compte dans ce cas de figure, c'est que tu échanges une compétence contre de l'argent. A contrario, tu n'échanges pas ton temps contre de l'argent. Et c'est là où tu as une grosse différence et un effet levier qui peut changer les choses du tout au tout au niveau de l'argent que tu vas rentrer à la fin du mois, mais surtout au fur et à mesure des années et de l'expérience que tu vas acquérir. Pour démarrer ce business, il va te falloir entre 0 et 300 € maximum. Le business numéro 3 qui est super intéressant lui aussi, en fait c'est la création de contenu sur les plateformes comme YouTube, comme TikTok ou les réseaux sociaux tout simplement. En plus de la vente de formations. Tu peux vendre des formations, des coachings personnalisés et surtout l'objectif derrière tout ça c'est de créer une communauté. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, tu vas avoir une vision long terme. Ça crée aussi avec le temps une certaine autorité. C'est-à-dire que ce que tu dis, dans le domaine dans lequel tu vas être, en fait, il y aura de plus en plus d'importance, plus tu vas être présent sur ces plateformes et pour ta communauté. Et surtout, en fait, c'est qu'il n'y a pas de limite. Tu as des revenus qui sont scalables et même scalables à l'infini. Tu as des personnes qui sont devenues millionnaires, multimillionnaires, même milliardaires pour certains, justement en suivant ce process d'avoir une communauté qui est créée et derrière en fait de leur vendre des formations ou d'autres produits qui soient digitaux ou non. Donc ça, c'est un business super rentable et qui va continuer à l'être en 2026. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est le business le plus lent au début et qui est le plus puissant sur la durée. Pour conclure, le meilleur business, c'est pas celui qui brille le plus. C'est celui que tu comprends et que tu peux exécuter sérieusement. Dis-moi en commentaire lequel de ces business tu choisirais si tu devais commencer aujourd'hui. Et surtout, abonne-toi parce que ici, on parle de business réel, de stratégie et d'exécution. Il y a zéro raccourci. C'était Wonder, un grand merci. Allez, ciao!